Sanje Jodan Zoji Jonala Janjo Bardo Dani Jasunje Dag Jibe Sonam Je Dola Benjere Sanje Dobara Yo Sanje Jodan Zoji Jonala Janjo Bardo Dani Jasunje Dagi Jinzoji Sonam Je Dola Benjere Sanje Dobara Yo Sanje Jodan Zoji Jonala Janjo Bardo Dani Jasunje Dagi Jinzoji Be Sonam Dola Benjere Sanje Dubai Yo Zamje Damje Dewa Don Dewe Jodan Dembra Joje Donge Ge Jodan Dewa Joje Donge Mibe Dewa Damba Dame Dewa Joje Nyere Dewe Tonyum Jembola Neba Joje Zamje Damje Dewa Don Dewe Jodan Dembra Joje Donge Ge Jodan Dewa Donge mibe dewa damba dame dewa joje nyere jadani da dewe tonyam jem neba jorje samjen tamje dewa dan dewe jodan debra joje donge ge jodan dewa donge mibe dewa damba dame dewa joje nyere jadani da dewe tonyam jembola neba jorje chakse wandang shujin shakba dan jeso yerang yen sowa kewa jongse dage jesaba damje zobe jan chemboro ngo saye puju chuyin medo tamre rabling yin de jemba sanje yin do megde bewa yin dogun namda yin chobara yo samjen namje samba dan loye chedra chedrawa chejun tomo dekba Choje kolo gordo zo lama dang konjo rimbo je namba samje dadang samje damje lo chozo dora jinje cholam don dora jinje lab dozo lam triba zewa jinje lab dozo tuna yi zo jarwa jinje lab dozo lama dang konjo rimbo je namba samje dadang samje damje lo chozo dora jinje lab dozo cholam don dora jinje lab dozo lam triba zewa jinje lab dozo tuna yi zo jarwa jinje lab dozo lama dang konjo rimbo Naba Samje, Dada Samje, Damje, Lo Choso, Dora, Jinje, Labdozo, Cholam, Dora, Jinje, Lam Triba, Zewa, Jinje, Labdozo, Tuna, Yizo, Jawa, Jinje, Labdozo, Tokbe, Dakyu, Tua, Jinje, Labdozo, Tukji, Jinji, Membra, Jinje, Labdozo, Tendi, Tabla, Kiva, Jinje, Labdozo, Dete, Tondan, Dembra, Jinje, Labdozo, Jaja, Jembo, Joga, Moto, Tendi, La Toba, Chenje labdo dorje changjin telo na rotan mabra mela jitin gamboba tusum jemban rongo yamse so kaju lama namla guja tse tabge tuji shakje reso to chenje medo duje bong satje lombo tabo jibe gu yakje jebo yabla guja tse chachu ninjor jude tomba ni je kansongba chetan nandan sangwa Yedam namla kuja tse chomden de jijinga dobalam sebe kansa la pujin chungwa jiji shujong songma namla kuja tse de jiji chingra wase ji tanglo temong mungba rapsen katang tenju shungluk dokba yi lo dobobe nangwa tsa do so wana namge tata nyambe sumje tamje namje sanje lana mebe kong Namje Zogwe Sanji Lana Miba Kumwan Rimboche Topala Chati Chito Tambe Cho Samu Sen Yambe Kunlu Kunjuji Gone Sembar Cha Khan Sembar Chawege Chuchi Rimba Nes Unta Dande Kunlu Kunju Da Tigo Keton Shiba Na Yiri Da Ki Cheyote Semje Tamji Ji Tondo Ngege Marange Cho Nyingi U Sanita Samati Tondo Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc maintenant de nouveau afin de recevoir cet enseignement ou de le donner, eh bien, il est nécessaire de développer d'abord la juste motivation, donc je dirais le projet, l'intention d'écouter cet enseignement afin devenir à même, devenir capable d'établir tous les êtres en l'état de Bouddha, en le suprême éveil. Et donc, afin de pouvoir mettre en application ce souhait, eh bien, je vais maintenant écouter cet enseignement.
Ota kunjula tato kina maying begon kan tapto sem maying bengane. Sama tati tutu ti chodun chonyamne chinari dumna kan ti tutu ti tera ta tu gyondi shuna ya yorwa. Ta tete kale kakorwa. Ina da tande nika chodun tela soso nyamne chodu chinari kalma chonga china chodu chega ti te nyamne shibe kapsu ina sem maying bachi kitu peki shimbo de yori. Ta tande kapsu papa ina ngado chodu jikde chega se ne chik chala chodun chogi kola ke shiri yorwa. Ti gana kan tapto soso maying bachi ni tuna pendo chimbo yori. Et donc, ajouter à cela, eh bien, il est aussi important de se déterminer à être attentif, à être vigilant pendant ce laps de temps que l'on se donne pour donc à l'écoute de ces enseignements et à la pratique. Donc, de manière générale, il est important d'être toujours vigilant, d'avoir toujours cette présence d'esprit, cette vigilance, ce rappel de soi, ce rappel et cette vigilance. Mais plus particulièrement durant ce laps de temps qui va durer, qui est finalement assez court, qui dure 1h30 pour l'enseignement, ou même pendant le temps qu'on se donne pour faire une pratique, une méditation, que ce soit un quart d'heure, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, enfin peu importe le temps qu'on se donne, eh bien, de développer cette intention de maintenir la vigilance, la non-distraction pendant ce temps, ce court laps de temps, et pour donner, je dirais, la pleine mesure de l'enseignement ou de la pratique qu'on se donne à pratiquer. Donc, Lama Zampo rappelle donc ces paroles de Gampopa qu'il a rapportées hier, hein, dans lesquelles donc il insiste vraiment sur la prime importance de développer, de s'habituer, de développer cette habitude, cette tendance à la vigilance, à la non-distraction, comme quelque chose de vraiment, je dirais, primordial dans la pratique. 다 강한 덥덥 삼는데 다 남자도 비 마인 바깔에 각벌이 검지거래 말 양다 삼는도나 갈래 검리래 한게데 야지도 된다고 돌아 때문에 남자 드린 거 같다 남자다 아 거기말 말 하다 먹어 준다 마인 발라 하 먹어 줘 싫어 요 말와 이나다 남자 삼는 야 갈래 각벌이 이나다 양다 삼는데 동도나 마인 바 저기 삼는데 샘 책대 칼에 제 Alors bien sûr, cette attitude, cette attitude de non-distraction, c'est quelque chose auquel on n'est pas vraiment habitué. On est toujours distrait dans l'esprit, on a toujours l'esprit continuellement distrait par des pensées, donc c'est quelque chose qui maintenir cette vigilance pendant un certain temps, rester dans cette non-distraction. C'est quelque chose qui n'est pas qui est pas facile à faire de prime abord, mais il est important à tout le moins de garder cela présent à l'esprit, de garder ça comme étant une nécessité, comme étant quelque chose de vraiment important, et qui peu à peu, eh bien, à force de se souvenir, de se rappeler de cette instruction, de ce point essentiel de la pratique, eh bien, peu à peu, on va s'y entraîner, et peu à peu, on va faire des progrès dans cette non-distraction, dans cette attention-vigilance. Et donc, voilà, c'est important de prendre conscience de cela, de bien comprendre que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui nous est facile à faire, mais que voilà, c'est dans cette direction que l'on doit se diriger, à laquelle on doit s'entraîner. Donc voilà, maintenant on reprend le sujet du jour, qui est donc la pratique de Shiné, du calme mental.
Donc, on a commencé hier donc cet enseignement qui était donc qui s'appuie sur ce commentaire extrêmement important qui s'appelle donc l'océan de la certitude ou l'océan du sens certain. Donc ça dépend il y a deux traductions possibles. Un qui est donc ce texte du 9e Karmapa. Donc, de façon générale, dans tout enseignement, il y a toujours ces trois parties. Donc, on a déjà expliqué hier, mais qu'on rappelle, qui est donc la partie introductive, la partie principale et la partie conclusive. Donc, ça, c'est vraiment important de se rappeler de cela. Et donc, en fait, je dirais cette division de la pratique en trois points, donc les préliminaires, la pratique proprement dite et la conclusion, c'est pas quelque chose qui est, propre à ce texte ou à cette pratique. C'est quelque chose cette structure va se retrouver dans toutes les pratiques, hein, même dans Chenrezig, dans toutes les pratiques, il y a toujours une partie préliminaire, une partie principale et une partie conclusive. Et ça, c'est vraiment important de bien repérer ces trois parties et de bien les comprendre. On parle vraiment des trois sauts, enfin des trois points authentiques ou des trois points principaux. Hein. Et donc, on le retrouve dans tout. Même quand on fait des manies, eh bien, on va commencer à introduire la pratique par la prise de refuge, le développement d'esprit, l'éveil, etc. Donc, il y a toujours, dans toute pratique, hein, c'est vraiment un principe ou une constante dans tout ce qu'on fait, dans toutes les pratiques ou les enseignements qu'on suit. Il y a toujours cette structure. Donc, pour prendre un exemple simple, eh bien, la pratique qu'on fait tous les soirs, eh bien, de Chenrezig, eh bien, il y a aussi cette structure, donc la pratique préliminaire, la pratique. Alors, on parle de l'introduction ou en prenant le terme exact en tibétain préliminaire. Donc, la partie préliminaire, c'est la prise de refuge et le développement de l'esprit de l'éveil. Ensuite, eh bien, on commence par la visualisation d'assaut, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin des manies, eh bien, c'est ce qu'on appelle la pratique, le corps de la pratique ou la pratique, la partie principale. Et donc cette pratique principale, ou la partie principale, donc, va jusqu'au moment où on arrête les manies, donc il y a cette phase de dissolution, et au moment où on réapparaît, eh bien, il y a la partie conclusive qui est la dédicace.
Hein. Et donc, c'est donc la partie conclusive, la troisième partie, c'est toujours la partie conclusive, c'est ce qui va concerner la dédicace et les souhaits, les prières de souhait qu'on fait. Et donc, voilà, toute pratique, hein, quelle qu'elle soit, elle est toujours ainsi structurée de la même façon. Alors bien sûr, on fait pas de la réclame pour la pratique de Chenrezig, mais bon, puisque c'est la pratique la plus commune que la plupart des gens font, et voilà, je voulais prendre cette pratique comme un exemple, hein, donc comment toute pratique est structurée. Donc voilà, je tenais à préciser parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues pour écouter la pratique de Shiné, puis qui peuvent se demander pourquoi ils parlent de Chenrezig. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique de Shiné. Donc c'était juste pour donner un exemple, hein, de cette structure en trois parties qui se retrouvent dans toutes les pratiques, qui se retrouvent dans cette pratique de Shiné, bien évidemment, donc avec la pratique préliminaire, la pratique principale et la partie conclusive. Et ça se fait dans toutes les pratiques. Et donc, pour illustrer ce propos, donc, dans ce texte, dans cet enseignement, dans ce commentaire d'instruction, hein, dans ce recueil d'instructions, eh bien, il y a également on retrouve cette structure en trois parties. Et donc, la partie préliminaire, eh bien, est composée de trois sous-chapitres, ou trois chapitres, hein, qui sont donc, on l'a dit hier, les pratiques préliminaires communes, les pratiques préliminaires spéciales au Mahamudra et les pratiques particulières qui sont liées à cette pratique de Shiné Laktong. Et donc, voilà, donc il y a ces trois parties, hein, trois préliminaires, particulières, donc communes, spéciales au Mahamudra et particulières à cette pratique de Shiné Laktong et du Mahamudra. Et donc maintenant, dans les préliminaires communes, eh bien, il y a 4 points, ce qu'on appelle les 4 pensées, hein, ou les 4 réflexions, et qui sont donc la réflexion sur la première, sur la précieuse existence humaine, sur l'impermanence et la mort, sur la loi de causalité, la loi du karma, et sur le caractère insatisfaisant du cycle d'existence conditionnée. Donc, je me répète, dit Lama, parce qu'on a déjà parlé hier, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à comprendre, à cette structure, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, et c'est pour ça que j'insiste sur ces points qui sont vraiment extrêmement importants et bénéfiques à connaître. tenjani kawagi kola ketante tajitan ketan rupti tajitani lodo nambashine nyamne tsamegi gola yo dogo yori lodo nambashine kishi inji minji choga nyamne konchine tingola te sam tongo yori tela tene tagen ketange tenjerge koda chowa meta pa tire ringola di pa ta mambo hile tutu yamrewa ta dan chokjok do hi ta ketan tenjerge koda meta pa ningola ketan di hitsa voilà. Alors donc
Et en fait, vous verrez que dans tous les enseignements, toutes les pratiques, eh bien, elles commencent toujours par ces pratiques préliminaires communes qui sont donc la réflexion sur ces quatre pensées, ces quatre réflexions. Hein, la précieuse existence humaine et l'impermanence et la mort, qu'on a vu hier, qu'on a vu vraiment en bref, hein, mais que voilà, et qui sont suivies aujourd'hui des deux suivantes. Et donc, c'est quelque chose. Pourquoi on les retrouve à chaque enseignant? Parce qu'elles sont vraiment fondamentales. Elles sont vraiment, c'est ce qui va poser les fondements même de la pratique et qui va vraiment orienter l'esprit de la juste manière, de la bonne façon. Donc c'est pour ça, et du fait de leur importance extrême, eh bien, on retrouve ces réflexions au début de chaque enseignement. Donc voilà, on répète, on va rappeler juste en bref ce qui a été dit hier, enfin, ce qui a déjà été dit hier de manière assez brève. Donc, la précieuse existence humaine eh bien, est composée de cette réunion de ces 18 conditions difficiles à obtenir, que sont les 8 libertés, les 10 acquisitions, les 10 richesses. 챙고도 톱 ten저지 밀리 접지 단데만 톱 가버인바 영어 톱 타이게 이름 보면 지글 봐 시야 레라버인바 tinjimi jin고라 다 ten저 챙고도. Et donc, comment dire, cette précieuse existence humaine qu'on possède actuellement, eh bien, elle est, on vient de le dire, elle est la réunion de ces 18 conditions extrêmement difficiles à réunir. Et donc, c'est pour ça qu'on dit cette précieuse existence humaine est difficile à obtenir et facilement détruite, parce que voilà, quelle que soit la durée de cette vie, elle ne durera pas longtemps. Donc, en fait, cette extraordinaire réunion de toutes ces conditions eh bien, ne durera pas longtemps. Et donc, c'est ce qu'il nous faut vraiment comprendre, prendre conscience. Il s'agit vraiment de prendre conscience de la situation dans laquelle on est et d'en profiter un maximum, quoi. 단 직라와이 직라와이도 투두카도 힘이 가도 된데 하고 또 말와 지와네 니미로 지와네 니서 남지는 니미로 대인도다 단데 투두 토베 간담도 강 톱도 가라 개와 두고도 삼리기 티삼도 다 테네직 동고도. Et donc prenant conscience du fait que bien l'heure de notre mort est incertaine, eh bien je dirais, toutes ces bonnes conditions, ces excellentes conditions, hein, ces conditions favorables à la pratique que l'on a actuellement au travers de cette précieuse existence humaine, eh bien, est quelque chose qui va paraître durer longtemps, donc quelque chose de provisoire. Et donc, tant qu'on a le temps, eh bien, vraiment mettre à profit ce temps, enfin, cette occasion unique, cette occasion favorable pour pratiquer, pour avancer, pour approfondir la pratique du Dharma. Et donc voilà, c'est ce qu'il nous faut comprendre. Et donc, c'est quelque chose, donc le fait de pouvoir, de prendre conscience de l'opportunité incroyable qu'on a au travers de cette précieuse existence humaine, eh bien, c'est quelque chose qui est de nature vraiment à nous réjouir. On doit vraiment se réjouir de cette situation qu'on a, hein, en comprenant que voilà, c'est le fruit de nos vies passées, de tout le mérite qu'on a accumulé dans la vie passée, aussi la bénédiction des trois joyaux. Et donc, vraiment se réjouir de cette situation.
어때도 제삼나 대절기 걸 좀 들에 다디지를 치와 메다바티 다당케 치요디 치와 메다바티 팀은나 담배 치우치 진지 미라고도 걸 다들 땡케 치뭐 있음도 Ensuite arrive la deuxième réflexion qui est encore plus importante, hein, qui est aussi importante, c'est vraiment la compréhension de l'impermanence et de la mort. Donc, c'est important, enfin, je dirais, la compréhension, la prise de conscience de l'impermanence et de la mort, eh bien, c'est quelque chose qui va aussi nous pousser, les exhorter à la pratique du dharma. 어다데 테 두두바다 느꼈다 두지 탐지 메타발라 속에다 상나 뭐도 주데 계자 뭐 다저 뭐 시고 다 단다 너드니시나 봐 제베트마 치와마도 미바 땡땡이 있다 제자리 주고 시주 땡땡이 봐 템지 챙고도 Alors donc hier on a parlé du fait que tous les phénomènes composés étaient impermanents, donc on ne va pas revenir dessus, mais en bref, eh bien, comprendre qu'à partir du moment où on a pris naissance, qu'on vit, eh bien, enfin qu'on a pris naissance, eh bien, il y a la seule chose qui soit certain, c'est qu'on va mourir, et ça, vraiment, voilà, il faut vraiment en prendre conscience. 어다치와 등에리 이나 다데 남진이 차마 이세다 남진데 땡땡 가지기 투투 땡땡 메바테 대하고고 Alors bien sûr qu'on sait bien qu'on va mourir, mais disons que on n'est pas toujours conscient, vraiment bien conscient du fait que cette mort peut advenir à tout moment. Il n'y a aucune certitude du moment de la mort, et donc bien, avant que celle-ci advienne, eh bien, il est important d'utiliser tout le temps qui nous reste à utiliser ce temps de manière utile. 어데 다 시베텔라 쇼마도 강기자 메베송다 시자두 다지 파마번지다 조가지 순르제나 수지게 펜도 야마리 시데 다소 시차외게 펜도싱기도 담배쇼 냐지리마도 직장요 다 띵짐이 전국도 시베데 쇼마도 직다그 펜바 직장미 전국도. Et se rappeler également, prendre conscience également qu'au moment de notre mort, une fois qu'on sera mort, eh bien, tout ce que l'on aura fait dans cette vie, à part la pratique spirituelle, à part, je dirais, les qualités du dharma ou les progrès spirituels qu'on aura fait, eh bien, tout ce qu'on aura fait dans cette vie ou ce qu'on aura accumulé eh bien, n'auront plus aucune utilité, que ce soit la famille, les amis, les proches, les possessions, tout ce qu'on aura accumulé ou rencontré, eh bien, tout ça, on faudra s'en défaire, les laisser. Et la seule chose qui nous suivra, eh bien, c'est notre pratique spirituelle. 어때 సమతా네 다디 다 소설하니 나자라 다 니마지랑 나라니 나고 니 나자 타고 질lem네 다 가지신 게메 봐 치외 갑슬라 다 메시타나 가랑게 풍보들라 언자 여마리 풍보디 다 두툴레 지나로서 메사요니 나리 메상나 테마도 저자 여마리 봐 답이 여마 디가 다 남진티디 남진다 다 류소니 제도게 봐 류도 semni tesonde da luidene yomena melasikiri yomena sala bekiri kaya toa yomari namjin tomba dene chato lungme chato longchewa na yi chame ka kusa yugiri ta ti gabla raza tozade tambe shomado jikya yomari ta ti inji chengogudu. Et donc aussi voilà, penser à des choses auxquelles on ne pense jamais, hein, ou prendre conscience des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de réfléchir, qui est le fait, ben bien voilà, un jour il va m'arriver une maladie grave, et puis cette maladie grave, eh bien va amener mon décès, et donc à ce décès, eh bien donc à la mort, eh bien l'esprit et le corps se sépareront, donc le corps, donc ce qu'on appelle ces agrégats, eh bien seront laissés, et l'esprit, la conscience, eh bien, se retrouvera à errer dans cet intervalle qu'on appelle le bardo, et donc sera un petit peu comme ballotté par toutes les tendances, comme une plume dans les vents, hein, au gré des vents, et donc sera ballotté de ci et de là. Et à ce moment-là, eh bien, la seule chose qui nous sera utile, qui nous sera vraiment salvatrice, hein, qui nous sauvera, qui nous sera utile, ce sera notre pratique du dharma, ce sera les trois joyaux, le souvenir des trois joyaux, et puis le souvenir de la pratique, et tous les progrès, tout ce qu'on a pu établir dans cette vie en termes de progrès spirituel.
Tenaji Sanotane, Tizu, Tola, Majin, Khan, Top Soso, Lalam, Gonjosum, Iji, Suadam, Suzuki Yamne Khan, Titola, Content to some Yamishi, those, Chiwa Medag, Tessam, those. Et donc cette réflexion, cette méditation réflexive, analytique sur la permanence et la mort, eh bien, a pour effet de vraiment nous faire comprendre que cette imminence de la mort, quelle que soit, ou cette impermanence, et que finalement tout ce qu'on mène dans cette vie, bien aura un terme, une fin, et que la seule chose qui nous sera vraiment utile, eh bien, c'est notre pratique, c'est les progrès qu'on aura fait, c'est la dévotion, la confiance qu'on aura développée envers les trois joyaux, et qui nous seront à ce moment-là d'une grande utilité. Medabeko, Ted of some the count of some tongue, those, sometimes Ted Sosa, Kironti, some of the Medabot, some gum to Jatana Pemisi, Pengiris. Donc voilà l'importance, le caractère précieux et l'importance de cette réflexion sur l'impermanence et la mort. Et je vous invite, dit Lama, de temps en temps, y réfléchir et méditer, réfléchir dessus quand vous êtes chez vous, tranquillement. Vous pouvez revenir à ces différents sujets qui sont évoqués dans ces enseignements sur l'impermanence et la mort, et d'y réfléchir. Et c'est quelque chose qui vous sera d'une immense utilité, un grand bienfait. Et donc le troisième point, eh bien, c'est la réflexion sur la loi de causalité, sur la loi du karma. Ensuite, dit le texte, eh bien, donc on arrive donc à ce troisième point qui est la loi du karma, la réflexion sur la loi de causalité. Donc ensuite, il faut considérer les causes et les résultats karmiques. Il faut donc réfléchir à cela. Donc en général, de façon générale, le bonheur et la souffrance se manifestent en raison du karma. Et donc, ainsi, si aujourd'hui, en ce moment, eh bien, nous sommes bien, nous sommes heureux, nous sommes contents, nous sommes en bonne santé, eh bien, ce sont en fait des circonstances qui sont le résultat d'actes passés dans le passé. Et donc, en fait, on ne fait en fait que aujourd'hui expérimenter ce qui a été fait, ce qui a été accumulé dans le passé. Et donc, inversement, on peut aussi être sujet à des difficultés, à des maladies, à des situations extrêmement violentes ou extrêmement pénibles. Eh bien, ça aussi, eh bien, ce n'est que le résultat, la résultante ou le résultat d'actes passés, de situations passées ou d'actes passés. Et donc, on voit ainsi, donc, que ce soit envers nous, chez nous, en nous-mêmes ou chez autrui, on peut voir ainsi, je dirais, le fait qu'on soit toujours malade ou qu'on ait des problèmes, qu'on se heurte à des difficultés de toutes sortes, que ce soit de santé, de situation, de heurts, etc. Eh bien, toutes ces difficultés, eh bien, ne sont pas dues à la méchanceté ou à l'agressivité d'autrui, mais c'est vraiment, il faut voir l'origine de toutes ces difficultés, de toutes ces maladies, de toutes ces difficultés, comme étant simplement la manifestation du karma passé.
어때? 다 계시교도 레전드 된다. 텐더지 대독라티네 레전드라 이지 삼동구도 어떻게 계시교다 계시교나 레전드 그 가지시 여러와 이나다 디디디 텐지 삼동구도. Et donc voilà, et donc vraiment c'est là le point le plus important, c'est vraiment comprendre que tout ce qui arrive en termes de souffrance ou de bonheur, toutes les circonstances qui nous arrivent, heureuses ou malheureuses, eh bien, ne sont pas dues ni à du hasard, ni au hasard, ni aux circonstances extérieures ou à la violence ou la méchanceté d'autrui, mais simplement, ce n'est que le résultat, l'expérience du résultat d'actes passés et qui se manifestent aujourd'hui en termes voilà, de souffrance ou de bonheur ou de situations agréables. Et donc vraiment, ça c'est vraiment le point central, le point extrêmement important à comprendre et qui nous donne vraiment un regard totalement différent sur les choses, hein, et qui est donc cette compréhension de la loi du karma. Ota namja 균den이 갈 때는 렌제 로아미 라고 레겐데 로아요 말이 단단한저 렌제 로아미 라고요. Et donc on parle aussi de ce caractère inéluctable de la loi du karma, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un acte est posé, eh bien, de manière inéluctable, eh bien, il donnera un résultat semblable à la cause. 어다데 로아미 그 김제 다시 잡아는 그 롱탕에도 디제라 레젠타기 레담 기바자야 추메자 소긴틀라 바바는 디버니도 멤버 겨르던디 어다데 레젠타기 레담데 향말 나소 레자발에 흉 색다 나소 디 디나 이제 말 어때 레젠타기 데마 티츠겨 나소 이게 봐줘나 나소 레자발에 다른 시험도 이제마 티가 현다 치료기는 내 추주다 다른 내 추주다 남는지로 레젠다 통티나리 나소 어때도 네 나소 레젠다기 레남네 개발자야 취미서 다들 배터리 다 가르쳐 다들농 전사대 레자바도 디 배자티는 계절과 대흉 계절과 레젠다기 레남네 개발자야 취미서 소긴틀라 바바는 리벤이도 멤버 겨르다 렌데 로아미 도기긴디 다 자와테리. Donc en fait, on cherche une référence dans ce texte qui est dans la référence donc à un sutra qui s'appelle le Sutra des 100 karmas et qui dit le karma de ceux qui possèdent un corps ne sera, enfin le karma des êtres ne sera pas épuisé même après 100 éons, 100 kalpas, hein, lorsque les conditions seront réunies et que le moment sera venu. Il mûrira, il se manifestera ou il mûrira en résultat. 렌제기 고라 니츠키와네 카운트도 소마동우잖아 빼면서 기체군들이 다 그래서 메다베고를 사과군지 탄지 계시소 다 렌제고네 르젠 다기 레남도 다 르젠 아 르젠 레리 다 가면 냠내 신기기 섬이 다 소소 셈지 다또 셈메와 레상기티 셈제 돈도 리강 상에 하고 말와 다 난도 셈이 메와 다 미게 르젠 다기 레남도 다 가랑기 개와상네 디바상네 강상네 게니까 희요다 레젠다기 리가 약벌리나리 다 개바 자양 취미자서 개바 자타마소나 라운드지 말이죠 소수기 개와 디비단 가리가 네 개와도나 진에 펜요나 다는 디보 하나 상기여와 디기게 희요 다 디바자나 다 질 디바지만 나시던 강 하고 밀라고요 다 개바 자소나 소수기 레사게들 루바 요마리 Et donc, cette citation est extrêmement importante parce qu'elle est lourde de sens et de conséquences, de compréhension, dans le sens où, bien, quel que soit l'acte que l'on va accomplir, qu'il soit positif ou négatif, eh bien, il aura une conséquence. Et ça, c'est inéluctable, ce n'est pas quelque chose qui se perd, même on peut attendre, comme le texte dit, 100 kalpas, 100 éons, eh bien, le jour où les conditions... Qui va dire son qui va dire la qui va tunjur que c'est qui ta tenir que qui va dire son c'est de l'une de qui m'a dit ce sont du so sera mingi
Donc, une fois que le jour où les causes et les conditions seront réunies, eh bien, ce karma prendra, enfin, ce résultat du karma ou ce karma mûrira et donnera un résultat. Et donc, c'est important parce que, bon, voilà, on peut être amené à penser, oui, bon, pratiquer des actes positifs, bon, ouais, oui, ok, mais ça ne sert pas à grand-chose, de toute façon, quand je serai mort, ce sera terminé. Ou l'inverse, se dire, ouais, même si je fais un acte négatif, c'est pas grave, de toute façon, quand je serai mort, tout sera terminé. Et donc, non, pas du tout. En fait, voilà, cela montre que quel que soit l'acte que l'on accomplit, eh bien, même il ne sera jamais perdu, il donnera forcément un jour ou l'autre, même après 111, c'est-à-dire des siècles et des siècles après, enfin, on peut même plus mesurer ça en siècles, mais après, même après un temps extrêmement long, eh bien, le jour où les causes et les conditions sont réunies, eh bien, cet acte qu'on a accompli même très longtemps auparavant, eh bien, donnera un fruit et se manifestera sous forme de conditions heureuses ou de souffrance selon la portée ou la coloration de cet acte. Donc en fait, il y a vraiment ce caractère inéluctable de tout acte, hein, que chaque acte eh bien, a une conséquence et que cette conséquence, elle ne se perd pas, elle ne disparaît pas. 대 저기 뒤라 바바는 리븐이 되면 말이죠. 다니 맞이 두줄 뭐 맞이 주 레지 뭐 초월와 뭐 맞이 소문디 대서서 길레 가와시 저는 지부터 소셜은 지부 대화 민지리스 레 메게와서 저는 디 줄로 소속이 지부터 가민지나 동의 민지 영시 민지 다데 리븐이 되면 말이죠. 지부 상해 컨시전 지부터 라운드야도 짠이야 말이스 대서서 민지 디디 달리 줄로 섬여 고동 그래서 다디 측지 Et donc, pour reprendre donc cette deuxième partie de cette citation qui dit « Lorsque les conditions seront réunies et que le moment sera venu, ce tact, hein, il mûrira en termes de résultats. » Et donc, voilà, comme on dit auparavant, c'est-à-dire que si on a accompli un acte négatif, eh bien, lorsque les causes et conditions sont réunies, même si c'est quelque chose qui arrive dans un futur extrêmement lointain, le jour où il arrivera à maturité, eh bien, il se manifestera sous la forme d'une circonstance heureuse si l'acte que l'on a accompli, l'acte qui a induit ce résultat était positif, ou en termes de souffrance, de grande souffrance, si l'acte qui a induit ce résultat était négatif. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ça, que quels que soient les actes que l'on pose, que l'on accomplit, eh bien, ils auront de manière certaine un résultat, et ça, c'est une loi inéluctable. 양자 소소서 뒤뒤를 겨 칼을 겨 레진다기 레든 기바제 취미자 돈 지거든 결기 섬었던 것이 때문에 문에 타는 린제를 빼면 핑기 다데 자완도 다 참아 데 식다 쉬어가 지시마도 요마 다넘 참아 리부선 참아 고래기 거 참아티는 되대 뒤뒤노시나 Et donc cette phrase est extrêmement importante, on va la répéter, parce que Lama elle dit vraiment, c'est vraiment une phrase qui finalement, sur la loi de causalité, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais voilà, si on veut un peu résumer les choses, si on veut vraiment condenser le sens des choses, eh bien, il est vraiment condensé dans cette phrase. Hein, donc, le karma de ceux le karma des êtres ne sera pas épuisé, même après 100 kalpas, lorsque les causes et conditions sont réunies et que le moment sera venu, il mûrira en résultat. Donc c'est vraiment quelque chose qui résume vraiment de manière parfaite cette loi de causalité. Et je vous invite, dit Lama, à vraiment y réfléchir encore et encore, et à mûrir aussi cette réflexion. Voilà, donc on ne va peut-être pas prendre trop de temps non plus pour parler de la loi de causalité, le sujet étant la pratique de Shiné, mais disons que voilà, c'est vraiment, pour résumer ou pour, je dirais, oui, synthétiser la compréhension de cette loi de causalité et le fait que, voilà, quel que soit un acte négatif, eh bien, va forcément, nécessairement,
créer un résultat en termes de souffrance, et un acte positif eh bien, amènera forcément un résultat en termes de bonheur, de bien-être. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment absolument certain et inéluctable, comme on l'a dit. Et donc voilà, je vous invite donc à bien réfléchir sur cette loi de causalité, à bien la comprendre. Voilà, ça dit, Sumbalindi du duty of Imbachata, Tadile, Kineko, Tatama, Kinengula, voilà. Donc voilà, et maintenant on laisse de côté donc cette partie introductive, ces préliminaires communes, et on vient maintenant à la partie principale du texte, qui est donc des instructions, qui sont donc les instructions de Shiné. Donc voilà, donc dans ce commentaire, dans ce texte d'instructions, eh bien, il y a deux parties. Donc il y a les instructions qui concernent Shiné, le calme mental, et la deuxième partie qui concerne la vision pénétrante, ou l'Aktong, ou Vipassana. Donc nous, on commence donc dans cette pratique de Shiné. Et donc, voilà, de nouveau, là, on est dans... cette précision est importante dans le sens où, voilà, quand on... de savoir aussi, voilà, bien structurer aussi les enseignements, la compréhension. Par exemple, quand on parle du Mahamudra, la pratique du Mahamudra, eh bien, voilà, elle se structure en deux points importants: la pratique de Shiné et la pratique de l'Aktong, donc la pratique du calme mental, samatha en sanskrit, et la pratique de la vision pénétrante, ou la vision profonde, ou l'Aktong, ou Vipassana en sanskrit. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on peut facilement retenir, il y a deux termes, et qui finalement voilà, nous permettent de bien structurer notre pensée, notre compréhension, en quoi consiste la pratique du Mahamudra, le chemin du Mahamudra, en la pratique du Shiné et de l'Aktong. 다 이네 디나게 넘줘라 히네고 배 키심버려 참아 검야 가버려 다 히네고 히고지나 히네고 다 히네 모지라 강여리라 모지도 강데 강리 모지도 히네 달락도 히네 달락도 니여리 너도 니여리 히네 달락도 라비도 레레시나 마시드나 근도 하고 그래와 때 검야 자와데 마지네 또 히네리 데누디 이렇게 편이 말와 점대 하고 그래와. Et donc voilà, c'est vraiment très important de le savoir, donc de comprendre. Quand on parle de la méditation, bah, c'est voilà, en quoi concerne la méditation, eh bien, cette méditation, la méditation, enfin tout le chemin de la méditation jusqu'au Mahamudra, eh bien, comment dire, consiste en la pratique de Shiné, donc du calme mental, donc de pacifier le mental, de calmer de cette pacification du mental et de l'esprit, et ensuite de cette vision profonde. Et donc, comme voilà, cette pratique de la méditation de Shiné est quelque chose d'extrêmement apprécié en Occident, ici, eh bien, il est bien aussi de bien comprendre, quand on parle de méditation, c'est pas simplement voilà, rester comme ça, le dos droit, et puis non, c'est vraiment de bien comprendre en quoi consiste vraiment, de manière précise, cette pratique. Tede taana hine dalakdo hine la kan yawa kongori laksona ta hine ri de hindu marwa yawa hi kogrewa te hine korang la yawa ni yori lakso ni de kare jetan chada de kaga ni chege yori yedan te hi kori. Et donc maintenant, voilà, donc pour encore mieux structurer la chose, donc quand on parle de la pratique de Shiné. Alors Shiné, c'est quoi? Ça peut être encore vague. Donc là, le texte nous donne une structure. Il y a donc dans cette pratique de Shiné deux points, donc les généralités et ce qui sont les particularités de la pratique de Shiné. Donc on va le voir.
다도 아니 다 제단 제단 제들이 가리려고 제다도 가리려고 다 저한테 롱이를 길어 봐도는 제들이다 제단게 막 계시요 제다들이 뒤 연가래 이와 시시지를 제단을 비요리 디지털로 자고 요리다. Alors, si on nous pose la question, bah oui, d'accord, la généralité et la particularité, mais bon, mais encore, eh bien, la généralité, c'est ce qui c'est ce qui va concerner la pratique en général, donc les points généraux, hein, les points généraux qui sont vraiment importants à connaître. Et ensuite, la deuxième partie, qui sont les particularités ou les points précis, eh bien, vont concerner donc toutes les instructions particulières qui sont donc à mettre en place ou à connaître de manière ultérieure. 어데 다용 디난 제단 셔도 니 요베나니 혼 제텔라 코란라요 이와 니 요리 남네 다테로 말해 다제 결혼 할 겁니다 결혼 정예 시용도 니 알랍도 들어 봐 민지민지 제데 다제라 강여서는 혼 코란라 논제 니 이와 니 요리 Donc voilà, donc dans cette comment dire dans cette division, enfin dans cette structure, hein, donc on a parlé de ces deux points, les généralités et les particularités. Dans les généralités, eh bien, il y a de nouveau deux points, hein, deux sous-chapitres, on pourrait dire. Et donc, quels sont ces deux points? Eh bien, généraux, eh bien, c'est les points clés du corps, enfin, je dirais la posture physique ou la posture physique, et enfin, ou du moins on parle de luné, donc c'est vraiment ce qui concerne la posture physique, et semné, c'est-à-dire la posture mentale. Comment on positionne, comment on va poser l'esprit, comment on va positionner l'esprit. Donc c'est voilà la posture physique et la posture mentale qui font partie donc de cette généralité de la pratique du shiné. 다드니 다양 디나게 동바들 룬제리티와 다 룬네도 강아리 랍지와데 주토랑 일레게 파한지 룬네리 디지니 강하고 말와냐 데 룬네도 다 룬게 네디 가르스나 코란라요 룬네도 다 남남게 쇼두 용 코란라 장가디 룬게니티 다 룬게 독나 도탄티 코지텔라 룬네 랍케리스 텔라요 장가디나 장가디요리 남남게 쇼두 데 룬네도 테리라 도마. Alors, quand on pose la question, enfin, là, il fait une sorte de question, comme c'est un petit peu de débat ou de questions-réponses. Alors, oui, c'est quoi les postures? C'est quoi la posture physique ou c'est quoi la position physique, hein, dans la méditation? Eh bien, ce sont les 7 points, hein, les 7 points de Vairocana qu'on a vu hier. Donc, cette posture mentale, cette posture physique, pardon, consiste en les 7 points de la posture, les 7 points de Vairocana. 다들 다들 장가든지 거리 라나다 같은 마지케다 지지히마 다들 강바도지 기중 단체 락바냠자 지지다 니 다들 마시는 마시셔로 게든다 성주도 봉바고요다 정주도 송 다들 장가 장고지와 다 기중적으로 기중도 강베 도통리 냠자지 락베 도통리 봉고요다 정주 봉베 도통리 류기네터리데 다 마디자고지와. Et donc, pour nous, c'est vraiment un aide-mémoire, c'est-à-dire que voilà, on structure un peu sa pensée, sa compréhension. Donc voilà, donc la posture physique, c'est quoi? Donc comment finalement, quand on va pratiquer shiné, bon voilà, la posture physique, c'est quoi? Donc c'est les 7 points. Donc les 7 points, ben, il faut les connaître, hein, il faut s'en rappeler. Bon, comment on croise les jambes, comment on positionne les jambes, comment on positionne les mains, comment on positionne les bras, comment on positionne la tête, comment on positionne le dos, donc les jambes croisées, les mains donc faisant le geste de la méditation, les épaules donc comme pareil aux ailes de la vautour, la colonne vertébrale droite comme une flèche, comment on positionne le regard, hein, la langue. Voilà, donc tous les points, donc ce sont tous des points dont il faut se rappeler et qui nous permettent donc quand on pratique, eh bien de se rappeler donc comment on va positionner convenablement le corps afin de pouvoir méditer de manière correcte. 어때 다들 다른 남나쇼 뒤지니 남나쇼 뒤는 강팽게리 라서나 다 좋아랑 일랑기로 대 남나쇼 뒤지 진에 펜도
camping ketanina digere tonso tina yinjata bena kamba dorji chirung chilege ta ngarang go chitan tse long na de lula nga long na yo jungwa chitan dorji long tin long to lula long na chong de yo jungwa chitan chong de ta ti long na de pa jingya li che de la pendo de bena kamba dorji chirung china dorji long 가도 요리 가는 요리 있어. 근데 저기 결론도 가도는 뇽모가 다도지나 다단데 뇽모가 작도 저다 백기신 버려. 작도 때문에 완전 가도 요리 다 감바더지 지르지 롱데 저지 롱데 다 나마 베나 향나마 롱도기 요리 라징게 도기 요리. 단데 가도 저기 요마로 다 나도 뭐 도전됐다 처만됐다나 저기 요리. 때문에 저기 요마로 그 라징게 롱도기 요리. 그 저지 향마로 때는 시들이 막 돈이 깨자리. 롱도 대가기 요리. 대가준디다 딜롱데 자오마 노로 자오마 요리. 자오미노야 롱데 마시로마 야 자오미나 저기. 대략ത്തിന് 당가도 팬덕티요. 대략도 다음 디지 jakson 다음이 차처럼 막 하셔요. Et donc voilà, maintenant il ne s'agit pas simplement de tenir une position d'une certaine façon pour rien. Quelles sont les raisons pourquoi on va tenir ces différents points de la pratique, ces différents points physiques, eh bien, et on comprend, on nous explique les bienfaits ou l'importance ou l'utilité de ces différents points de la posture. Et par exemple, voilà, on apprend aussi que donc dans le corps, eh bien, il y a donc ces énergies subtiles qui sont liées aux cinq éléments, enfin aux 4 éléments, plus à ce qu'on appelle le long ou l'énergie descendante évacuante. Et donc, par exemple, le fait de croiser les jambes en assise adamantine, eh bien, va permettre de bloquer, de fermer, de bloquer enfin, plutôt exactement de diriger cette énergie qui, en général, ben voilà, comme son nom l'indique, eh ben, elle descend, elle évacue. Bon, alors, c'est pas quelque chose qu'on sent en permanence. Bon, ben, on peut le sentir quand on va à la selle ou quand on a des gaz, mais donc généralement, c'est pas quelque chose qu'on sent. Mais disons que voilà, le fait de simplement fermer, enfin de tenir cette posture, eh bien, va naturellement orienter cette énergie qui en général descend, va la canaliser ou va la pousser ou la diriger vers le canal central et donc également donc arrêter arrêter ou bloquer ou arrêter l'émotion de jalousie. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc simplement par cette position, eh bien, on a ce bienfait. 다들 이렇게 계속 되게 고바 자그게 빼니 리니티 빼키션 뭐 이네 이렇게 계속 다 뇽모바 나 라티네다 뇽모바가 도자 계속 때문에 저도 참아 다 리니티를 할 때는 뇽모가 신도리라서 다 빼면서 편집신 뭐다 계신 뭐 이거다 편집신 뭐 이걸 좀 된다 시 상계다 되는 있으면 또 그래 다 빼잖아 참아 계속 세워도 되는 요래 이렇게 donc voilà donc voilà, on va pas répéter tout ce qu'on a dit hier, donc enfin voilà, juste pour résumer ou pour insister sur l'importance de cette position. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une position qui fasse bien ou qui soit comme ça, pas très confortable, mais elle a vraiment une importance. Elle a vraiment une importance dans le sens où, eh bien, par le fait simplement de se tenir dans cette position et de la tenir, eh bien, ça met un terme, ça bloque, ça arrête donc les 5 émotions, donc le désir-attachement, l'aversion, l'ignorance, la jalousie, l'orgueil. Donc simplement, par le fait de se tenir cette position, eh bien, ça a déjà un effet extrêmement bénéfique sur l'esprit. Et donc, voilà donc l'immense bienfait, d'abord l'utilité de cette posture et la grande importance, le grand bienfait sur l'esprit. 루천나 짜천나 롱천나 셈셈바 이득이다 다 루야 첨버디 루첨버디는 루노로게 짜천마데 롱인게야 첨버도요로 루첨베 짜천세다 짜데 노로 짜요 짜천에 롱천 제 노로라 다 롱주고요 데 롱디야 갑도 야고 제나 짜파지 여교면은
long captain road. There's on the Semni Simbai, the Sam Simbai, the Sam Sin, the Yakudituna, Sam Sin to Kilson, Hitwa. Et donc, take Kishan what you got. I'm not sure do relation to Kiman, take the Jatuna, Payakudua. Et donc, cette position en 7 points cette posture en 7 points de Vairocana, donc elle a vraiment une importance extrême et donc pour les raisons qui viennent d'être évoquées, et elle repose sur cette connaissance de cette je dirais de ce on pourrait dire physiologie subtile du corps, donc cette connaissance des canaux, des énergies qui circulent. Donc quand le corps est droit, alors Lama insiste aussi sur le fait, même si on ne peut pas tenir tous ces points, il y a vraiment l'importance de tenir le corps droit, parce que quand le corps est droit, eh bien les canaux subtils sont droits, sont droits, et donc quand les canaux sont droits, eh bien cette énergie, ces longues, ces énergies subtiles, eh bien peuvent circuler librement. Et donc, ceci a comme effet, et quand ces longues ou ces énergies subtiles circulent librement, eh bien, l'esprit se calme. Donc, on voit qu'il y a vraiment, je dirais, une incidence directe physique sur, je dirais, sur l'esprit. Et donc voilà l'importance de cette posture qui n'est pas simplement quelque chose d'extérieur, mais qui a vraiment un effet. Donc à partir du moment où on a calmé les 5 émotions, eh bien voilà, l'esprit se calme, l'esprit se pose. Et donc c'est le résultat auquel on aspire en faisant chiner, n'est-ce pas? 대지디 다데 기셴바 샘신 다 샘신 거 김데 거는 다 샘기 니 또한테 롱라 두요 라서 그다 샘니 롱이 라서 샘니 당나도 컨트롤런디 컨트롤런도 롱바롱 그죠 샘 마데시다 컨트롤런 그로 겸 컨트롤런 게 찐티 롱기시요 대지디네 샘니 롱이 라서 샘기 니 내가 또 롱라 두요 도리 니들나. Donc on a dit hier que voilà on a dit hier que une manière de poser l'esprit, de stabiliser l'esprit, eh bien, était donc reposée aussi sur les longues, sur la stabilité des longues. Donc, à partir du moment où on calme ces longues, ces énergies subtiles, eh bien, l'esprit se tranquillise, se stabilise. On voit bien, par exemple, que quand on se met en colère, eh bien, on sent bien qu'il y a une espèce de cette énergie, ces longues qui se réveillent, qui s'embrasent, on pourrait dire. Et donc, le fait simplement de stabiliser les longues, eh bien, ça stabilise l'esprit. Tegni tane de megi la so te tama de megi ni ti ta te megi ni be ta dang ma juk ba ta megi ta dang na ma juk ba yak ba si uri te pe ki chen bo yi de ta tso ting nyung nyung ton da chen bo yi voilà. Et donc on rappelle aussi cette instruction importante qui est donc les longues, ces énergies subtiles, eh bien dépendent ce qu'on appelle des tsa, donc c'est les canaux subtils. Et donc, il est dit aussi hier que tous ces canaux subtils eh bien, vont aussi dépendre du regard. Donc, cette instruction sur le regard, l'angle du regard et la façon dont garder les yeux ouverts, etc., eh bien, va avoir une influence directe sur les tsa, donc sur ces canaux, qui vont avoir une importance, enfin une action sur les énergies, qui aura une action sur l'esprit. Donc voilà, on voit qu'il y a une causalité, une chaîne causale comme ça, et qui est donc un des points vraiment fondamentaux, très important à retenir, c'est la position du regard. Lui tombe ça tu me tu sam dans te ne tu dans dans semne dans ni tu ya quoi sam dans ça na tenda va jin da nam na ge chu du ji na samding ge chu nga
간데 지나 voilà D'accord. 대시드나 동아랑 인도데 동아보 동아도 용모 동아와 때 랑인기 봐 신도지 도와. Et donc, ainsi, voilà, en respectant donc donc voilà, en comprenant que voilà, ces énergies subtiles dépendent des canaux et qui donc ils vont aussi influencer le corps, et bien en gardant cette posture, en gardant ces 7 points de la posture, et bien, alors on parle des 7 points de la posture de Vairocana ou des 5 points de la méditation. Bon, on va les voir après. Mais donc, peu importe, eh bien, par le seul fait de tenir cette posture physique, eh bien, naturellement, cela pacifie les 5 émotions, les 5 émotions perturbatrices. Ou les 5 poisons. Et donc voilà, pouvoir pacifier les 5 poisons de façon comme ça naturelle, hein, c'est quand même un bénéfice, n'est-ce pas? C'est quand même pas mal, n'est-ce pas? Alors bon, ça fait référence à des connaissances qu'on n'a pas forcément. Donc on peut se dire, bon, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Bon, ben, à ce moment-là, on peut l'expérimenter. Enfin voilà, qu'on connaisse toutes comment dire, ces subtilités sur ces énergies subtiles, etc. Finalement, ça n'a pas... bon, peu importe. On sait que cela comment dire, cette point de la posture donc repose sur cette connaissance, mais donc il y a simplement en tenant cette position, eh bien, on pourra arriver à ce résultat. 랑인기 달롱다 섬니 랑인기 되되나서디 오메나와 다메나야 추네 데 똑바 탐지 랑가 안도스다 남도 탐지 랑인기 거도리스 남도 용직수 시고 말이세 tin담신 남도 랑가 랑인기 바가도리스 데 랑인 남도 랑인기 가다나 벌시게 루티비데 바 롤룬다 롤루 웅기리스 셈이나 탄생에 셈 노로게 셈데 시자 세버신 탄생에 도그리스 대소소 줄라 똑바 자른 그리스 똑바 녀도 자 르니 백케션 보이스 르니 키체데 숨두가 단서 백케션 보 단은 공고 남남게 조든 다 신에도 저를 르니 키션 보도 좀된 다원 저 통두가. Et donc, là, il y a aussi encore une autre citation qui explique donc, le corps dépendant, l'esprit étant dépendant de ces longues, de ces énergies subtiles, et bien, de cette position en 7 points va permettre à toutes ces énergies subtiles de pénétrer dans le canal central, dans le canal médian. Et donc, de ce fait, eh bien, naturellement, ces énergies se pénétrant ainsi dans le canal central, eh bien, naturellement, le corps va se détendre. Hein, il va y avoir une aisance du corps, vraiment une souplesse, une aisance du corps, un bien-être du corps. Et l'esprit aussi va se pacifier, va devenir extrêmement clair, extrêmement lucide. Et donc, tous les phénomènes mentaux, les pensées qui sans cesse agitent l'esprit, eh bien, vont naturellement se pacifier, s'arrêter. Et donc, se pacifiant ainsi, eh bien, l'esprit va devenir de plus en plus clair. C'est-à-dire qu'il va retrouver, enfin, s'établir dans sa propre nature, qui est vraiment voilà, cette nature de clarté, vacuité. Et donc, donc, tout ce bienfait va être suscité ou être créé simplement par la position correcte du corps, donc en 7 points. Donc voilà donc pourquoi on insiste tant sur il y a autant de pages qui sont consacrées à l'importance de cette posture physique, position physique. Voilà, donc on répète, hein, vraiment cette position, le maintien, ce maintien de cette position en 7 points est extrêmement importante pour le progrès de la méditation.
Voilà, tout ça avait été déjà dit hier, mais voilà, il m'a semblé vraiment important de le répéter, enfin, ou du moins de le résumer en insistant sur l'importance de tous ces points. Donc voilà, tout ça c'est bien expliqué dans ce texte, et voilà, donc y revenir de temps en temps nous permet de voilà comment dire de clarifier tout cela. Donc ensuite, on était arrivé donc au point, donc deuxième point, disons que on a arrivé à ce qu'on appelle les 5 points de la méditation. Donc on avait parlé des 7 points de la posture de Vipassana. Là, on parle des 5 points de la méditation. Donc c'est une façon un peu différente de dire la même chose. Hein, Voilà. Peut-être avant de commencer, donc voilà, avant de parler de ces 5 points de la méditation, on va peut-être un peu méditer, puisque voilà, c'était quand même un des, des objectifs de ce stage, de consacrer un petit peu de temps à la méditation. Donc si je ne fais que parler, les gens, vous allez vous demander pourquoi ils ne laissent pas de temps pour méditer. Donc on va prendre 10 minutes pour méditer, puis pour justement expérimenter ces 7 points de la posture, et puis de voir un petit peu, voilà, de s'y exercer. Donc en fait, quand on parle de la méditation, en fait, on distingue toujours deux formes de méditation. Ce qu'on appelle la méditation Qigong. La Qigong, c'est la méditation analytique, c'est-à-dire voilà, il y a vraiment, on va réfléchir. Hein, c'est une méditation plutôt, je dirais, de réflexion, d'analyse, de réflexion, donc plutôt une méditation dynamique, hein, en utilisant l'intellect, le mental, pour réfléchir sur un sujet particulier. Et ce qu'on appelle Jogom. Jogom, c'est vraiment la méditation proprement dite, ce qu'on appelle donc la méditation contemplative, où on laisse l'esprit demeurer dans sa propre nature. Et donc là, on va aussi réfléchir. semji lungsimbada, lungi semsimba, nishiwa, tadi semji lungsimbada, majubadi, tako samlo kanya tongo mudu, tigaji, tadi lune di pe kishenbo yinsa, tadi namna shodunti, jini pe kishenbo yinsa, teranga samutani. Donc voilà, on peut va consacrer ces 10 minutes à réfléchir justement sur l'importance de ces 7 points de la posture. Alors, Lama aussi précise, tout le monde n'a pas la possibilité peut-être physique de croiser les jambes en posture adamantine. Donc voilà, ceux qui sont trop âgés, qui sont malades, qui ont des problèmes de jambes, etc., de genoux, eh bien si vous ne pouvez pas croiser les jambes, tenez-vous en tailleur, ou faites comme vous pouvez. Hein. Disons que ce qui est vraiment important, c'est vraiment le point fondamental, c'est vraiment de tenir le corps droit, hein, de se tenir le plus droit possible, la colonne vertébrale droite. Et pendant ces 10 minutes, eh bien, on va faire cette méditation réflexive, hein, ou analytique, hein, en réfléchissant donc à ces 7 points de la posture, en comprenant un peu l'importance de ces 7 points, donc l'importance de cette relation entre ces énergies subtiles du corps et l'esprit. Donc l'esprit peut être, je dirais,
pacifié par les longues, par les énergies subtiles, ou ces énergies subtiles peuvent être, maîtrisées ou pacifiées par l'esprit. Donc là, on s'intéresse plutôt à la première, ce qui est donc de amener l'esprit au repos, à la tranquillité par, par le fait de tranquilliser ou de pacifier ces énergies subtiles par cette méditation en 7 points. Voilà. Voilà, donc voilà, réfléchissez dans ce sens-là, puis bon, essayez de tenir cette posture la mieux possible, et puis voilà, on va la tester pendant 10 minutes. D'accord.
Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de pensées s'élèvent? Est-ce que là, oui, aujourd'hui, il fait beaucoup de vent à Montchardon. Est-ce que vous avez entendu le vent souffler? Est-ce que vous avez été dérangé par le vent qui souffle? Ouais, en entendant le vent souffler dehors, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il va commencer à faire froid? Voilà, donc c'est important ainsi d'essayer de s'exercer au mieux à cette posture physique, donc, et de demeurer ainsi, et ouais, en voyant bien sûr les bienfaits, en comprenant les bienfaits de cette position. Oui, en fait, oui, parce que donc on va s'exercer à cette position, donc en se rappelant, toujours avec la conscience, en se rappelant des bienfaits de chacun de ces points de la posture, donc, parce que bon, on ne les connaît pas forcément au départ, et donc il est bien, donc en un premier temps, c'est ce qu'on a fait, donc de se rappeler, donc par cette méditation analytique, enfin de ce rappel de ce qui a été dit précédemment, de passer en revue donc les différents bienfaits de chaque point de la posture. Et en comprenant l'importance, l'effet, le bienfait, eh bien forcément, on voit l'intérêt de s'entraîner à cette posture, et de l'adopter. Voilà, réfléchir aussi au fait que par le simple fait de se tenir dans cette posture, eh bien, quelque chose qui va naturellement pacifier les 5 poisons, les 5 émotions. C'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Et donc, voilà, passer un peu de temps à réfléchir à ça. Donc, même si on ne se rappelle plus exactement quelle émotion est pacifiée par tel point de la posture, mais disons que garder à l'esprit, il s'agit vraiment de garder à l'esprit ce bienfait ou ce bénéfice de cette posture, et donc d'adopter cette posture en conséquence. Voilà, donc voilà, maintenant l'heure est terminée, enfin la session de ce matin est terminée, donc prochaine session, donc on finira ce premier point qui est la posture physique. On a encore des choses à expliquer sur les 5 points de la posture, les 5 points de la méditation, et puis on entamera ensuite la partie encore plus importante qui est la posture mentale. Donc comment placer l'esprit, donc c'est encore plus important, c'est même je dirais le point essentiel. Mais disons que voilà, mais on a bien compris que cette posture physique avait une grande importance.
D'accord. Bon, on va s'arrêter là pour ce matin. Sonam de tamje zigbani domnani be dana ban jega na jin bala tukwa ye sebe so dowa yo